Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour la source de vie qui est en toi. Tu es commencement et fin. Merci pour cette proximité que tu rends possible avec toi. Tu es un grand Dieu, unique, glorieux, mais tu te laisses trouver par celui ou par celle qui te cherche. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Nous voici aujourd'hui encore assemblés devant toi, devant ton trône de grâce, prêts pour une nouvelle rencontre avec toi. Ensemble, unis par ton esprit, nous voulons nous tenir près de ton cœur. Et merci parce que tu nous accueilles. Seigneur, toi qui es source de toute sagesse, toi qui es vérité, nous te prions aujourd'hui afin que tu viennes nous parler. Viens, viens et parle-nous de toi. Viens et parle-nous de notre identité. Toi en nous et nous en toi. Tel est ton projet. Toi qui nous as créés, rappelle-nous qui nous sommes. Tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance, et dès les origines, tu as conçu de grands projets pour chacun d'entre nous. Des projets de vie, des projets de bonheur et non de malheur. Tu as ouvert pour nous la porte de l'espérance. Tu nous donnes l'espoir et un avenir. Alors pardon Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous nous laissons être désorientés. Nous l'avons proclamé en toi. Nous savons qui nous sommes. Mais nous nous éloignons parfois de toi et nous oublions. Alors Seigneur, aujourd'hui nous t'en prions. Ravive notre mémoire, dissipe tout doute, tout mensonge, toute confusion. Rappelle-nous notre destinée à chacun. Rappelle-nous ce que tu as déposé en nous. Oui Seigneur, toi, qui dis-tu que nous sommes? Tu as pour chacun d'entre nous des dons, des talents. Aide-nous à les découvrir, à les utiliser pour la gloire de ton nom. Viens Seigneur et parle-nous aussi de notre identité collective, ce corps que nous formons en tant que communauté, en tant qu'Église. Là encore Seigneur, rappelle tes talents, tout ce que tu as déjà donné et ajoute si c'est ta volonté. Rends-les visibles, rends-les manifestes afin qu'ensemble nous puissions honorer notre identité en toi, afin qu'ensemble nous puissions honorer la mission que tu nous donnes. Seigneur, aujourd'hui nous prions, parle à nos cœurs, parle à nos oreilles. Nous voulons entendre ta voix. Tu parles de tant de façons. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Nous voulons voir le royaume établi dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, dans le monde. Seigneur, que ce royaume, nous en soyons les co-constructeurs avec toi. Rappelle-nous qui nous sommes aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Nous te le demandons dans le nom qui est au-dessus de tout nom,
dans le nom de celui qui a ouvert le chemin pour nous, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je viens vers toi
ce rappel, Seigneur, que tu es notre Père. Quelle que soit notre expérience, Seigneur, de nos pères terrestres, Seigneur, toi, tu es un Père qui nous aime inconditionnellement, continuellement. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, on peut se tourner vers toi. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole que l'on va ouvrir maintenant. Amen. Amen. Bienvenue si vous nous avez rejoints depuis le début de ce service. Pour ma part, je suis de retour ici dans le bâtiment de Saint-Barnabas, le bâtiment d'église, et on va essayer quelque chose qu'on a encore jamais fait, c'est-à-dire avoir une lecture depuis Oxford, en l'occurrence avec Isabelle. Et un grand merci au groupe de louanges qui a fait un travail formidable de répétition et de chant. Mais voilà, on va voir si on peut lire la parole et on peut l'entendre ici à l'église, mais aussi sur le Zoom. Isabelle, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu m'entends, Isabelle? Oui. Oui, je suis là. On t'entend pas encore. Moi, je t'entends pas encore. Mince. Ouais, on t'entend là, vas-y, parle. Oui, c'est bon. Super. Alors, le texte est de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20. Jérusalem va être reconstruite. Chante et danse, ville de Sion. Poussez des cris de joie, habitants d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Le Seigneur dit, je vais écarter de toi le malheur, Jérusalem, pour que tu ne sois plus couverte de honte. À ce moment-là, je vais faire mourir tous ceux qui vous ont écrasés par l'injustice. À ce moment-là, je soignerai vos blessés. Je ramènerai ceux qui sont en exil. Je vous mettrai à l'honneur et votre nom sera connu dans tous les pays où vous avez été couverts de honte. À ce moment-là, je vous ferai revenir. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Sous vos yeux, je changerai votre situation. Alors votre nom sera connu et vous mettrez à l'honneur et je vous mettrai à l'honneur parmi tous les peuples de la terre. Merci Isabelle. Je pense que c'est à moi de prendre la parole maintenant. Merci beaucoup. Pas encore. C'était formidable et ça fait plaisir d'être en lien avec Oxford à nouveau et puis être en lien avec l'Église. Ce matin, j'étais là. Vous m'entendez bien, ouais? C'est ça? Vous m'entendez? C'est très bien. On était là ce matin dans l'Église, comme j'étais à la place de Jean-Luc, à accueillir les membres de l'Église pour la première fois depuis presque 6 mois. Et c'est vrai que ça faisait très bizarre et étonnant. Et on aura la joie la semaine prochaine de le faire pour le French Connect aussi. Et ça fait quelque chose quand même de se retourner de se retrouver dans le bâtiment, pas simplement à cause du bâtiment, mais à cause du peuple. Et ce sentiment d'être à nouveau ensemble, communauté. J'aimerais partager avec vous ce soir quelques réflexions sur ce passage que nous venons de lire. Nous sommes dans un cycle de réflexion et de prédication sur le thème « Ouvrons les portes ». Et la semaine dernière, on était sur le thème « Ouvrons les portes à l'espérance ». Et aujourd'hui, j'aimerais réfléchir un tout petit peu avec vous sur le thème d'ouvrir les portes par la louange et le chant. C'est particulièrement important en ce temps. Vous savez que là, ce matin, comme on était ensemble, on avait bien sûr Gilbert qui animait le chant, mais ceux qui étaient là, rassemblés, nous ne pouvions pas chanter.
nous étions là, le masque devant le visage, et on avait interdiction de chanter, même si quand même on l'a chanté un petit peu très discrètement. Mais l'ordre là est donné, nous ne pouvons pas chanter. Et c'est très étrange quand même de ne pas pouvoir chanter quand on en a envie. Eh bien, c'est pas étonnant finalement, parce que dans la Bible, on découvre qu'on était fait pour chanter. Le chant traverse les pages de la Bible. Et c'est pour ça qu'on trouve tout de suite au début du passage qui vient d'être lu par Isabelle, cette incitation de la part du prophète Sophonie quand il dit les paroles suivantes, il dit « Chante et danse, ville de Sion ». C'est comme si le fait de chanter et par extension de danser faisait libérer quelque chose. Et je pense qu'effectivement, selon la Bible, quand on chante, on ouvre le cœur, notre cœur, au Seigneur. On découvre une dimension. Le chant nous libère en quelque sorte. C'est pour ça que c'est tellement difficile quand en tant que chrétien, on se réunit et on ne peut pas chanter. Vous savez bien que depuis le début de l'Église, le chant a toujours été un élément au cœur du rassemblement chrétien qui a presque défini la réalité de l'Église. Au moment de la Réforme, les protestants en France étaient connus parce qu'ils n'arrêtaient pas de chanter. D'ailleurs, ça agacait tellement les autorités souvent parce que les protestants refusaient de chanter uniquement à l'intérieur de leur temple, mais faisaient des processions et chantaient les psaumes. Tellement ils étaient persuadés que le chant avait non seulement une force physique, mais une force spirituelle. Le chant ouvre nos cœurs. Quand on se tourne vers la Bible, on découvre non seulement à quel point le chant est présent depuis presque la première page jusqu'à la dernière. Rappelons-nous que le premier chant dans la Bible, c'est le chant d'amour d'Adam, quand il découvre Ève, sa femme. Et tout à la fin de la Bible, quand on voit l'Apocalypse et cette vision de l'avenir, le peuple de Dieu est là autour du trône, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, c'est chanter. Il y a le chant qui rythme les récits de la Bible, toutes sortes de chants, parce que dans notre existence humaine, eh ben, on est fait pour chanter, et le chant libère quelque chose dans toutes les circonstances. C'est pour ça que quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des chants qui sont des chants d'émerveillement devant des situations où on a envie de chanter. Il y a des chants de victoire. Quand on soutient une équipe de foot et enfin il y a un but, on a envie de chanter, on a envie de crier de joie. C'est la jubilation. Et il y a des chants aussi de détresse, des chants qui donnent parole à ce qui est au plus profond de nous, cette souffrance qu'on n'arrive pas à nommer. Il y a même des chants de deuil, des lamentations, des moments où on crie notre désespoir par le chant. Et puis, bien sûr, il y a le chant d'amour, qui est le chant auquel on pense peut-être particulièrement. Et bien, tous ces chants, tous ces types de chants se trouvent dans la Bible, parce que le Seigneur nous a fait pour chanter. Et d'ailleurs, c'est un signe d'un peuple qui rythme leur vie selon le chemin de Dieu, c'est que c'est un peuple qui chante. Le peuple juif, quand il montait en pèlerinage vers Jérusalem, chantait tout le temps, sans cesse. Ils chantaient leur attente pour enfin un jour se trouver dans le temple. Pourquoi est-ce que le chant est tellement important? Eh bien d'abord parce que le chant fait des connexions en nous. Quand on chante, ça fait des connexions entre notre intelligence ici et notre cœur, entre notre cœur et notre esprit, entre notre esprit et notre volonté. Il y a comme des connexions en nous qui sont faites. Mais quand on chante aussi, c'est dans la Bible aussi une activité corporelle, c'est une activité communautaire. Et on chante pour découvrir et exprimer quelque chose de collectif. On chante en communauté. Ça a toujours été le cas. Donc, on fait corps quand on chante.
Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tellement difficile d'être l'Église et ne pas pouvoir chanter. C'est comme si quelque chose de fondamental manquait. Quand en tant que chrétien, on ne chante pas dans son cœur ou bien par sa bouche, il y a quelque chose qui manque. Et là, on rejoint le texte biblique qu'on a lu ce soir. Parce que si le prophète encourage le peuple à chanter, danse, ville de Sion, c'est précisément parce que le peuple n'avait pas envie de chanter. Les choses n'allaient pas bien. Nous sommes à l'époque de l'exil. Et le peuple de Dieu en exil se trouve démuni, se trouve complètement vidé de ses ressources, loin de sa terre et sans espoir. Et c'est vrai que quand on est découragé, quand on est particulièrement isolé, souvent le chant ne vient pas tout de suite, ne vient pas naturellement. D'ailleurs, c'est même un sujet de moquerie si on lit le psaume 137. Là, l'ennemi du peuple de Dieu, les Babyloniens qui sont là quand le peuple est en exil, ils se moquent justement du peuple en disant chantez-nous un chant de Jérusalem, de Sion, comme si c'était facile. Et le peuple répond en disant, et le psalmiste il dit, mais comment est-ce qu'on peut chanter quand on est dans une terre étrangère? Autrement dit, quand les choses ne vont pas, comment exprimer sa rage par un chant de joie? C'est difficile et le peuple, effectivement, à ce moment-là, se sentait décalé. Mais c'est précisément à ce moment-là, quand le peuple est au plus profond, que les prophètes se lèvent pour annoncer autre chose. Et la parole de ce petit prophète Sophonie, dont on ne connaît pratiquement rien, qui annonce, c'est vrai, la réalité du jugement pour le peuple et pour les nations. Ensuite, vers la fin de son livre, se tourne vers eux pour leur dire, voilà une clé pour vous connecter à Dieu, c'est de chanter. Chantez votre reconnaissance même au milieu des tribulations, parce que c'est par le chant qu'on expire et qu'on donne parole à l'espérance. Chantez et même dansez, il dit. Malgré tout, mettre votre foi en pratique par la bouche, en chantant. C'est une image qui est remarquable qu'on a dans ce texte, parce que ça ne va pas de soi de chanter quand on est dans des situations difficiles. Eh bien, Sophonie, dans ce passage, nous donne 2 clés pour ouvrir la porte par le chant dans nos vies chrétiennes. Et la première chose, c'est de chanter nous-mêmes comme un acte de foi, même quand ça ne vient pas facilement. Pourquoi? Eh bien parce que le chant, c'est un repositionnement. Dans ce passage, il dit « Chante et danse, ville de Sion, le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur est au milieu de vous. » Autrement dit, en chantant, on exprime des vérités, et pas seulement par la tête, mais aussi par le cœur. On se recentre. Donc, on chante, nous chrétiens, en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions accusés, maintenant nous avons été libérés. Nous étions sous le poids de nos ennemis, maintenant nous sommes libres. Nous étions esclaves de la peur, c'est ce que dit Sophonie. Maintenant, nous n'avons plus peur. Eh bien, pour nous qui sommes chrétiens, nous savons à combien de plus ces paroles sont vraies en Jésus-Christ. Il nous libère de la peur, il nous libère de l'ennemi, il lève les accusations. Et quand on chante ces vérités-là, on se positionne. Le chant est comme une réponse de cœur et une réponse de notre intelligence aux actions de Dieu envers nous. Dieu, c'est un sauveur. C'est celui qui nous libère. C'est celui qui vient nous trouver. Et en réponse, on chante. Et en chantant, on crée des connexions.
C'est pour ça que tout à la fin de la Bible, comme j'ai dit, en Apocalypse, la vision finale, c'est d'un peuple qui chante sa joie parce qu'ils sont connectés à Dieu. Le chant, ce n'est pas une obligation, mais parfois, il faut se faire violence pour chanter. Et ensuite, on découvre que des connexions de l'esprit se font et le Seigneur fait son travail en nous. Donc, on chante d'abord selon le prophète, on chante en réponse à ce que Dieu a fait. Ça nous repositionne et on découvre que ça commence à jaillir de notre cœur, la louange. Mais il y a une deuxième raison pour comprendre la place du chant comme une sorte de clé qui ouvre une porte dans notre vie spirituelle. Et cette fois, le prophète, il va complètement inverser les choses. Jusque-là, on a été en train de parler de notre chant. Nous chantons la louange du Seigneur et ça nous libère. C'est très bien, c'est déjà une bonne chose, ça ouvre notre cœur. Mais la deuxième partie, tout est inversé. Parce qu'au verset 17, on a une image absolument remarquable. Et cette fois-ci, ce n'est pas nous qui chantons, c'est Dieu qui chante sur nous. Écoutez bien ce que le prophète dit. Le Seigneur ton Dieu, il est au milieu de toi. C'est lui, le héros, qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris ou des chants de joie, comme pendant les jours de fête. Le chant nous libère, non seulement parce que nous pouvons chanter, mais il nous libère parce que c'est Dieu qui chante sur nous. Vous savez, ce verset, en quelque sorte, c'est le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Et ici, nous découvrons un Dieu qui aime tellement son peuple qu'il chante sur lui. Il chante. En fait, l'image est une image parentale, l'image d'une maman ou d'un papa qui chantent sur leur enfant, chantent leur joie. Ça me fait penser à ce moment où j'étais pour la première fois papa. Il y a longtemps, on vient d'avoir la visite de notre premier fils, là, qui a 22 ans maintenant, donc ça remonte. Mais j'étais là et il était dans cette phase où il n'arrêtait pas de pleurer la nuit. Et c'était mon tour pour me réveiller, me lever au milieu de la nuit pour aller le calmer. Et je me souviens, j'étais là dans sa chambre et je l'ai pris dans mes bras et j'étais en train de le bercer comme ça. Et tout naturellement, je me suis trouvé à chanter sur lui. C'est ce que fait un parent avec leur petit bébé, leur enfant, pour les calmer. Et j'étais en train de faire ça, et petit à petit, mon fils, il arrêtait de crier, et là, il était calme. Et on sentait qu'il n'avait plus peur, parce que j'étais là, j'avais les bras autour de lui. Et je me souviens très clairement de ce moment où, face à mon fils, avec un amour qui était tellement fort en moi, c'est comme si le Seigneur me parlait pour me dire, tu vois Andy, c'est comme ça que moi, je suis avec toi. C'est moi ton Père et je chante moi sur toi. Je te prends dans mes bras et je te calme, je te berce. Je chante des chants d'amour sur toi, tellement je prends plaisir à te voir. C'est vraiment une vérité extraordinaire qui ne vient quasiment nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, cette image d'un Dieu tellement intime dans sa relation non seulement à un peuple, mais à chaque personne. Non seulement un Dieu qui nous appelle, qui nous cherche, il fait tout ça, mais un Dieu qui nous prend dans ses bras et qui chante sur nous au milieu de nos détresses, au milieu de nos angoisses, au milieu de nos peurs, au milieu de la nuit, et il nous calme. C'est une image tellement intime qu'on a énormément de surprises et d'étonnements à le découvrir au milieu de l'Ancien Testament. Mais
Mais nous qui sommes chrétiens reconnaissons cette image de Dieu comme un Père, parce que c'est bien sûr l'image qu'utilise Jésus tout le temps. Jésus qui parle d'un Dieu qui nous cherche et qui veut nous attirer en permanence à lui, qui veut ouvrir son cœur à nous, qui veut partager avec nous ses découvertes et son plaisir, ses projets et ses espoirs. Et il le fait en chantant. Voyez bien la force de l'image. Du coup, le chant, c'est pas simplement nous qui chantons, c'est aussi Dieu qui chante. Nous chantons pour lui et lui, il chante pour nous. Ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième clé. Vous savez, dans la vie du chrétien, la louange, chanter les louanges du Seigneur, c'est au cœur de ce que nous faisons. Parce que comme ça, nous exprimons tout ce que nous avons. Mais il vient un moment où nous devons nous taire pour laisser la place au chant du Père sur nous. Et j'aimerais aujourd'hui même nous dire qu'il y a des moments où il faut arrêter de louer le Seigneur par nos chants, pour le louer par notre écoute, dans le silence. Est-ce que vous avez entendu ce chant du Père? Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur l'image, nos représentations de nous-mêmes qui sont souvent fausses, on a du mal à vraiment croire que nous sommes aimés par les autres, mais surtout par Dieu. Et là, nous avons un verset qui nous dit que le Seigneur prend plaisir à nous voir. Il nous prend dans ses bras. Il nous appelle ses enfants et il chante sur nous. Il y a même une partie du verset qui va plus loin et qui dit qu'il se tait lui-même dans son amour pour nous. Et le résultat, c'est que nous sommes recréés à son image. Tout devient nouveau quand on entend le chant du Père. Voilà ce que je pense que le Seigneur veut que nous sachions aujourd'hui. Nous pouvons chanter. Et en chantant, ça fait sortir les vérités et les louanges de Dieu. Il a tout fait pour nous. C'est lui notre Sauveur. Mais nous pouvons aussi écouter son chant. Et en écoutant, nous découvrons qu'il prend plaisir à être avec nous. Même si nous sommes enfantins, parfois. Même si nous ne comprenons rien. Même si nous sommes en train de crier notre détresse. Le Seigneur nous prend dans ses bras. Il chante sur nous, il nous berce. Et il nous dit à quel point il nous aime. Le chant. Les amis, faisons ce que nous dit le prophète. Chantons de tout notre cœur, mais écoutons aussi le chant de notre Dieu sur nous. Amen. Amen. Merci Andy. Merci pour ce message magnifique. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va vraiment peut-être faire silence là où on se trouve. C'est peut-être plus simple pour certains d'entre nous. On a préparé quand même 2 chants. C'est pas paradoxal. Le premier, il commence par ces paroles: si je me tais, ou j'apprendrai. On va vraiment le chanter ou l'écouter comme cette prière pour recevoir du Père son amour, pour recevoir son Esprit Saint, pour recevoir ce chant du Père. Ça prend d'autant plus de signification dans notre petite communauté du French Connect parce qu'il y a eu quelques naissances ces derniers temps. La dernière, c'est la nuit dernière de petit Gaspard, de Marie-Laure et Victor, et le petit frère donc de Alicia et Paloma il y a quelques semaines. Mais on peut imaginer ce que ça veut dire pour ses parents d'avoir accueilli ces petits-enfants et de chanter sur eux. Et voilà, j'en dis pas plus, on va prendre un chant.
Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu as pris sur toi, Jésus, l'acte qui nous séparait de toi, l'acte d'accusation, Seigneur. Merci parce qu'on peut se tourner vers toi. Merci parce qu'on peut être recouvert de ton sang, revêtu de ce vêtement blanc. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles. Merci pour ton hospitalité. Merci Seigneur parce que nous ne sommes jamais seuls. Merci Seigneur parce que tu as des projets pour nos vies. Et Seigneur, on a parlé de connexion, Andy a parlé de connexion dans son message. C'est 2 clés pour se connecter avec toi Seigneur. Merci parce que c'est au cœur de ce que nous voulons offrir ici à Londres au maximum de personnes et à travers Internet Seigneur. Pouvoir se connecter avec toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Se connecter avec les autres et se connecter avec nous-mêmes. Viens Saint-Esprit. On va continuer à chanter un autre chant. Cette fois-ci, peut-être moins pour recevoir le chant du Père, mais peut-être pour exprimer aussi des louanges. Et voilà, ce sera notre dernier chant et on aura un temps d'annonce tout à l'heure et on pourra terminer ce temps ensemble. Donc je vais laisser l'équipe de louanges reprendre un autre chant. Alors qu'on prend ce chant, juste vous dire quelques phrases dans ce chant qui dit « Me tenir devant toi, contempler ta face, mon plus grand désir, c'est de demeurer dans ta présence. Tu es avec moi, me délivre des naufrages, je ne veux rien d'autre que ta présence. Te connaître, toi mon Père, t'adorer, toi mon Dieu. Et ce Père, ce Dieu, il est là juste en nous, tout près de nous, là avec nous. Et il chante sur nous, comme on vient de l'entendre avec ce qu'Andy nous a partagé. Me tenir devant toi, contempler ta face, mon plus grand désir, c'est de demeurer dans ta présence. Tu es avec moi, me délivre des naufrages. Je ne veux rien d'autre que ta présence. Te connaître, toi mon Père, t'adorer, toi mon Dieu, te donner tout mon être, te louer, roi des cieux. En toi, Jésus.
merci à l'équipe de louanges. Ça donne quelque chose dans l'église de retourner ici. Voilà, c'est pour la semaine prochaine, pour les Londoniens, pour ceux qui voudraient, qui pourraient venir. On a envie de vous accueillir, on va avoir quelques annonces. Je pense que Charlie va mettre quelques... je ne sais pas si vous m'avez entendu, parce que peut-être... ouais, vous m'avez entendu, d'accord. Charlie, si tu peux mettre les slides, on va avoir quelques annonces. Donc, la première des annonces, c'est la semaine prochaine, effectivement, on reprend le French Connect, on ouvre les portes de l'église avec les protocoles sanitaires qui vont bien, avec les masques. On ne pourra pas chanter, simplement l'équipe de louange pourra chanter. Mais rendez-vous donc à 17h, un petit peu avant, si vous pouvez venir ici à Saint-Barnabas. Ça va être vraiment chouette de se retrouver. Avant cela, cette semaine, les temps de prière. Donc, on prie ce mardi matin à 8h jusqu'à 8h30, pour ceux qui peuvent, sur Zoom. Et jeudi, 8h30 à 9h15. On va commencer maintenant le jeudi à 8h30, comme on faisait avant. Mais aussi, sachez que samedi prochain, le 12 octobre, on va se réunir à 9h30. Je vais envoyer par WhatsApp et par mail chez Valérie et Benoît à South Ken. Et à 10h, on va faire une marche de prière autour de ce quartier qui concentre beaucoup d'institutions françaises ici à Londres, le lycée français, le consulat, etc. On va marcher, on va prier là. On a déjà fait ça depuis quelques années maintenant. Mais on le fait samedi prochain, samedi 12 octobre. Voilà, et voilà, continuez à prier, etc. L'annonce suivante, c'est le parcours Panorama cette semaine, mercredi soir, avec Isabelle. Isabelle, tu es toujours là? Est-ce que ça fonctionne? J'aime bien faire ça maintenant. Oui, toujours tu es là, là. Isabelle? Unmute. Oui, toujours là. Yes. Alors, ce mercredi, qu'est-ce que vous faites alors? Alors ce mercredi, c'est le royaume partiel avec un petit texte dans 2 Samuel. Et ensuite, c'est le royaume prophétisé avec un texte sur Osée. Super, super. Et pour ceux qui connaissent le parcours Panorama, n'hésitez pas à revenir. Pour ceux qui voudraient participer pour la première fois, c'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce que tu peux me montrer la diapo suivante, s'il te plaît? Je ne connais pas par cœur encore. Le Zoom Cake. Le Zoom Cake revient avec Emmanuel et Isabelle aussi, et beaucoup de familles qui vont se connecter 2 samedis, le samedi 26, 9h30, 11h30, avec des cupcakes, donc quelque chose qui a priori super pour les enfants en fait, et la tarte bourdaloue très automnale avec ses poires et son amande, donc pour le 10 octobre. Donc mettez ça dans votre calendrier. Je pense que le slide d'après, c'est sur le parcours alpha. Et pour le parcours alpha, en fait, on aura un petit teaser alpha le jeudi 1er octobre en français. N'hésitez pas à inviter. Alors c'est peut-être plus pour celles et ceux qui aiment le foot, mais pas seulement, parce que Olivier va partager un peu plus de sa foi et aussi qu'est-ce qu'il a découvert avec le parcours alpha. Je pense que c'est vraiment utile si vous voulez inviter des amis ou si vous voulez réinviter des personnes qui vous ont toujours dit ou non poliment ou qu'ils n'avaient pas le temps. On va faire le parcours alpha en ligne et on commencera donc le 8 octobre, mais le 1er octobre, 20h, 21h, on aura, heure anglaise, on aura cette heure où on pourra partager des témoignages, interviewer Olivier sur son expérience en particulier alpha. Et donc je pense que c'est le slide d'après, le parcours alpha. Alors inscrivez-vous sur le site de l'église, donc vous pouvez aller sur la page web du French Connect, stbk.org.uk/French Connect. Voilà, et tous ces visuels, ces flyers sont disponibles. On peut les envoyer par WhatsApp, on peut les envoyer à nos amis sur Messenger, etc. Tu peux me montrer la diapo suivante, s'il te plaît? Voilà, je pense que c'est tout pour les annonces. Simplement prier pour ce retour du French Connect ici, de cette église comme communauté Saint-Barnabas dans son ensemble. On l'a vécu ce matin, mais aussi pour nous l'après-midi à partir de la semaine prochaine. Ça va être une expérience intéressante. Donc voilà, mais prions pour ça cette semaine et continuons à recevoir du Père, que nous sommes aimés de lui, qu'on fait toute sa joie et qu'on peut se réfugier en lui. Alors ce que je vous propose, c'est de terminer par une bénédiction finale. Et ensuite, après cette bénédiction, restez connectés. Isabelle va animer un temps de prière dans les rooms, si vous voulez, et ça peut être bien de débriefer un petit peu de ce qu'on a vécu aujourd'hui. En particulier, côté technique, ça nous intéresse. Voilà, mais recevez cette bénédiction qu'on trouve dans la lettre aux Philippiens et qui dit ceci. Je vais lire simplement les paroles de Paul. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites des demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Alors que la paix de Dieu
descende sur nous et il demeure cette semaine. Voilà, soyez bénis. À très bientôt. Merci à l'équipe de Louange encore. Merci à Paul et merci à Charlie là-bas. Restez connectés. Hein, je vais changer de micro. Je vais prendre le petit micro de mon PC et à très bientôt. Très bien. Allô, est-ce que vous m'entendez, Allô, c'est Jean-Luc? oui. Oui, oui. Ouais. Donc du coup, je vais faire une room si je peux. C'est converser, hein, c'est ça, non? Les rooms. Super. Diviser en groupes. Automatiquement, hop, créer séance. Commencer. Est-ce que vous pouvez accepter les rooms? Salut maman. Voilà. Tout le monde va sur la room, tu vois. Et donc du coup, en fait, là, ils ne vont pas y aller. Là, Andy ne veut pas y aller, donc du coup, on va y aller.